Coucou par ici. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue pour faire un récap de tous les livres que j'ai achetés depuis la fin 2025. Donc il y a ceux que j'ai achetés, il y a ceux qu'on m'a offerts entre Noël et anniversaire. Et il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plus d'une vingtaine de livres. Donc on va quand même essayer d'aller assez vite. Je vais pas vous lire tous les résumés. Pour certains, quand je lirai pas le résumé, je vous le mettrai sur le côté. Comme ça, vous l'aurez si vous voulez faire une petite pause et puis le lire. Mais voilà, parce que sinon, je pense que cette vidéo pourrait durer 1 heure. Et c'est pas le but. Je vais essayer de les faire un peu par maison d'édition. Voilà. Et à chaque fois, je vous dirai pour quelle occasion je l'ai eu. Déjà, chez Hugo, j'ai acheté Nostalgia, du coup, de Léa Nemesia. J'avais lu Insomnia. Donc là, c'est le tome 2. Ça, c'est moi qui me le suis acheté. J'étais tombée dessus à Intermarché. Il me faisait vraiment de l'œil. Il est magnifique. Je ne l'ai toujours pas lu. Il faut savoir que pour la plupart, donc quasiment tout ce que je vous ai montré, ils font partie de ma palle, du coup, de 2026, puisque pour la plupart, je ne les ai pas encore lus. Donc voilà, n'hésitez pas sur n'importe quelle lecture si vous les avez faites, en fait à me dire votre retour, j'en serais ravie. Mais voilà, Nostalgia, et il y a le troisième, j'ai perdu le nom, mais qui va sortir aussi cette année, qui a des couleurs un peu vertes, qui est absolument incroyable. Donc voilà, pareil, je vous dis, je pense que je vous mettrai vraiment les résumés ici parce que sinon ça va durer 30 ans. Mais ce livre me faisait vraiment de l'œil. Et pour continuer, chez Hugo, il y avait le tome 1 de Losers Fraternity, du coup de Océane Ganem et de Jen Guerrieri. Il y a le troisième qui est sorti, là c'est le premier, donc il y en a 3. C'est une trilogie, pareil, qui me faisait beaucoup de l'œil. Je ne l'ai toujours pas lu. Si je me trompe pas, celui-là, je me le suis acheté aussi. Vraiment, cette saga, elle me fait vraiment de l'œil de fou. Et puis moi je lis beaucoup de dark romance quand même, un petit peu moins en ce moment, enfin en tout cas j'essaie d'alterner avec des lectures un petit peu plus douces parce que vraiment moi j'alterne entre dark romance, romance psychologique assez profonde. Donc là de ce que j'en ai entendu c'est des lectures qui sont un peu plus chill, donc j'ai vraiment hâte de les commencer. Ensuite de chez Nox j'en ai 2. J'ai Black Venus de Dahlia Blake que je n'ai pas lu. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Celui-là, c'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Je lui avais donné en fait 6 ou 7 livres pour qu'il en choisisse un dans le lot. Et il a choisi celui-là vraiment pour la couverture. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. J'ai très hâte de le lire aussi. Vraiment, je crois que je n'ai jamais lu de livre de Dahlia Blake. Mais vraiment, les retours sur les réseaux sont incroyables. C'est un ox. J'ai une passion pour cette maison d'édition. Donc voilà. Ce livre, il faut qu'on en parle d'ailleurs. On va prendre 2 minutes pour en parler parce que celui-là, je l'ai lu. Je me le suis acheté, si je me trompe pas. Je crois, celui-là que je l'ai acheté. Et je l'ai lu. Ce livre a brisé mon cœur, d'accord? C'est un énorme coup de cœur. D'ailleurs, là, je suis en train de lire un livre. Mais le prochain, ce sera Le Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Parce que vraiment, la plume, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais ce livre, cette plume, incroyable, vraiment un coup de cœur. Et voilà, Jamais 203. Une des seules lectures que j'ai fait dans tout ce que je vais vous montrer, mais je l'aime trop. Ensuite, il y a Le Collector du Serpent et la Mule de Marina Hamel. Ça, c'était une amie qui me l'avait offert. Tout simplement parce que je devais aller en dédicace début janvier au salon Starbook à Orléans. Le problème étant que je n'ai pas pu pour des problèmes de voiture. Il n'a pas été dédicacé et pour l'instant je ne l'ai pas lu. Marina, j'en avais beaucoup entendu parler et je ne crois pas avoir déjà lu ses écrits. Mais c'est vrai que j'avais très envie de le lire puisque justement j'étais censée aller à ce salon, elle était présente et je me suis dit c'est le moment ou jamais depuis le temps que t'en entends parler. Au final ça s'est pas fait, pour l'instant je l'ai pas lu mais il va être lu cette année c'est sûr, il est sublimissime. C'est un plume du web, je pense qu'avec Nox c'est une de mes maisons d'édition préférées, même si elle est très connue, vraiment leurs livres sont incroyables. Donc voilà. Ensuite il y a Deadly Spark de Alfred Henry, ça fait partie des livres dans cette liste que j'ai lu, que j'ai adoré, vraiment Alfred Henry, vous verrez après, mais j'avais aussi lu, comment ça s'appelle, Troublemaker et Soulbreaker. Et là, Deadly Spark,
incroyable, vraiment, c'est un plume du web. Et vous verrez, ouais, après j'en ai racheté d'autres de cette autrice parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai lu, ouais, c'était une pépite. Celui-là, si je me trompe pas, c'est mon frère qui me l'a offert à Noël avec Black Venus. Et voilà, un gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, il faut savoir que, pour faire un peu l'aparté pour après, il y a certains livres que j'ai achetés sur Vinted, il y a certains livres que j'ai achetés aussi, alors moi ça s'appelle Cash Express vers chez moi, c'est en fait un endroit où ils revendent de tout, dont des livres, et j'essaie tout le temps d'aller faire un tour parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes opportunités. Je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai trouvés et dont je suis trop contente, mais voilà, je voulais un peu faire l'aparté. Celui-là je l'ai commandé sur Vinted, c'est Black Blossom de Aimé Lou, c'est le tome 1. Pareil, j'ai beaucoup entendu parler de cette saga. Aimé Lou, j'ai lu les 2 premiers tomes des frères Reynolds. Et vraiment, cette saga, elle me tentait trop. C'est une romance MM, je crois, si je me trompe pas. C'est prévu que je le lise, je pense, d'ici le début d'année. Hein. On parle d'ici mars, je pense que ce livre sera lu. Voilà, faudra que je prenne le tome 2 aussi. Mais même la couverture, les roses noires comme ça et tout. Sublime, j'aime tellement. Pareil, que j'ai acheté sur Vinted, il y a le jeu des menteurs de Anita Higgins. Je sais plus si j'ai déjà lu des livres de Anita Higgins, je suis même plus sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux de ce livre. On me l'avait beaucoup conseillé, je l'ai toujours pas lu du coup pour l'instant parce que je l'ai reçu là en début d'année. Mais voilà, apparemment les écrits d'Anita Higgins sont vraiment incroyables, il faut que je m'y mette vraiment parce qu'apparemment c'est une plume qui est assez incroyable à découvrir. Autre achat sur Vinted, c'est Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull, je sais pas comment on dit, je suis désolée si jamais. Il faut savoir que cette autrice, je l'ai découverte sur TikTok quand elle a écrit Ma chère Juliette. Et je n'ai pas lu Ma chère Juliette encore, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'aime beaucoup la personnalité qu'elle dégage un peu sur les réseaux. Et en fait, quand j'ai vu celui-là sur Vinted, je me suis dit, bah, achète-le et tu verras. Pour l'instant, je le lis pas, tout simplement parce que j'aimerais bien lire Ma chère Juliette avant. Mais vu qu'il était sur Vinted et tout, à un prix hyper intéressant, je l'ai pris et je me suis dit, bah, au moins je l'aurai pour après. Mais voilà, l'histoire a l'air vraiment très cool. J'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas quand je le lirai, mais j'aimerais bien le lire cette année quand même. Mais il faudra que je lise Ma chère Juliette juste avant. Que j'ai trouvé chez Cash Express, du coup c'est ce que je vous disais. J'ai trouvé un Emma Green, La vie en vrai. Faut savoir que Emma Green, je n'en ai jamais lu. Donc j'aimerais vraiment beaucoup m'y mettre aussi. C'est un peu comme Anita Higgins. Donc là c'est un ancien livre, je ne sais même pas de quand il date celui-là. Vraiment j'ai vu que c'était un Emma Green, je l'ai pris, mais sans vraiment savoir de quelle année il était. 2022 celui-là. 2022-2023. Donc bon, il est quand même assez récent, c'est pas dans les 2010, etc. Mais voilà, je l'ai vraiment pris pour l'occasion. Je me suis dit, bah ce sera l'occasion d'en lire un. C'est un beau pavé, hein. Je sais pas combien il y a de pages. Ah, pourtant il y a que 500 pages, mais en fait c'est qu'elles sont très épaisses, donc en vrai ça va. Ensuite on va passer sur les poches. Sur Vinted, parce que là j'avais un peu une commande Vinted groupée, j'ai pris Janu de Océane Ganem. J'ai déjà Mary Jane que j'avais commencé, que j'ai pas fini. Je pense que je le reprendrai de zéro parce que ça fait un moment et que j'ai pas trop de souvenirs du début de lecture. Mais voilà, j'ai pris le numéro 2 tout simplement parce que je suis fan d'Océane Ganem. Et vous verrez après, mais vraiment j'ai envie de découvrir tous ses écrits, donc voilà, je l'ai pris sur Vinted. Et pour continuer pour Océane, chez Cash Express, j'avais trouvé Bienvenue à Lafayette, voilà, de Océane. Donc je me suis dit que j'allais le prendre parce que j'ai vraiment prévu de lire absolument tous ses livres. Donc bah du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, c'est en poche du coup. Donc oui, à Cash Express, du coup, c'est ce que je disais. À Noël, de ma maman, j'ai eu L'As de pique de Morgane Moncomble. Bah tout simplement parce que c'est Morgane Moncomble, que j'ai pas encore lu tous ses livres, que comme Océane, je compte bien tous les lire. Ma maman m'avait un peu appelée pendant que j'étais au travail en me disant « Je suis à Leclerc, je vais prendre ton cadeau de Noël, tu veux quoi comme livre ?» Et je me suis retrouvée un peu désemparée et je lui ai dit « Écoute, tu vas dans les Morgane Moncomble et tu prends tout sauf les Seasons et je sais plus lequel que j'avais déjà. » Et donc du coup elle m'a pris celui-là.
Bah écoutez, j'ai rien de grand chose à dire, juste que je l'ai pas lu pour l'instant. Mais j'ai hâte de découvrir tous les écrits de Morgane Moncombe, surtout qu'elle va sortir sa nouvelle trilogie très bientôt. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de retourner dans sa plume que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, j'ai trié le reste de façon à vous dire à peu près d'où ça vient. Là, les 4 prochains livres sont de Cache Express. Je les ai achetés il y a quelques jours, donc il y a encore même les étiquettes dessus, je les ai même pas retirées encore. Donc de C.S. Quill, il y a Fun Squad. Je connais pas du tout le livre, juste je connais l'autrice et j'ai vraiment envie en ce moment de découvrir aussi d'autres lectures peut-être un petit peu moins connues, mais d'autrices connues actuellement pour d'autres écrits. Oh, il y a un écureuil. Et il y a un lapin, mais c'est le zoo ou quoi dans mon jardin? Donc je disais, j'avais vraiment envie de lire des livres moins connus, d'autrices connues actuellement pour d'autres écrits. Donc quand j'ai vu que c'était de C.S. Quill, je me suis dit, bah, je le prends et puis on verra. Alors ce livre-là, il est de Jessica Joyce, c'est You with a View. Je connais pas du tout, ni l'autrice ni le livre. Juste, la couverture m'a fait de l'œil. Et je vais vous lire juste pour celui-là le petit résumé, parce qu'en vrai, il m'a un peu donné envie. Voilà, ça c'est vraiment une découverte. Après le décès de sa grand-mère, Noël découvre dans ses affaires des photos et des lettres faisant allusion à un amour interdit. Déterminée à retrouver Paul, le premier amour de sa grand-mère, elle lance un SOS sur TikTok. En le rencontrant, elle apprend que sa grand-mère avait planifié un voyage avec lui. Saisissant cette opportunité de tisser un dernier lien avec elle, Paul et Noël décident de faire ce périple ensemble. En revanche, elle n'avait pas prévu que Théo, le petit-fils de Paul, mais surtout son rival du lycée, ferait partie du voyage. Aussi beau qu'irritant, aujourd'hui tout semble lui réussir. Supporter la compagnie de Théo pendant 2 semaines lui paraît insurmontable, mais avec un seul lit, l'ambiance peut vite se réchauffer. Et voilà, et ça m'a donné trop envie, ça a l'air d'être un petit ennemi to lover et tout. La couverture était trop belle, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et du coup, quand je vous parlais de Deadly Spark tout à l'heure, ça c'est 2 livres de Alfreda Henry que je ne connais pas du tout, mais dans le même principe, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il y avait 2 de ces livres que je ne connaissais pas, je me suis dit, bah, prends, et puis on verra. Sachant qu'il y en a un qui s'appelle Love is in the Snow, donc je pense que c'est potentiellement un livre de Noël. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, hein, c'est pour vous dire. J'ai même pas lu les résumés des livres, je les ai pris parce que c'était du Alfreda Henry. Mais je pense que là on est sur un truc un peu de Noël, donc je le lirai pas tout de suite. Et il y a aussi Ne crois pas que tu m'aimes, voilà. Donc je ne connais pas ces livres, je vous dis j'ai même pas lu les résumés, juste j'ai vu que c'était des Alfreda Henry, je me suis dit go et puis tu verras. Ensuite il y a Cul-sec et Chantilly de Carla Hay. Ça c'est mon frère et mon conjoint qui m'ont offert, en fait ils l'ont trouvé quand ils ont été faire les courses. C'était, vous savez, des fois il y a des moments où c'est emballé dans un papier cadeau et vous avez une surprise, il y a les tropes écrits sur le papier cadeau et vous avez une surprise. Et bah du coup ils m'ont choisi une petite romance de Noël, je crois que c'est une romance. Donc voilà, il faut savoir que je l'ai même pas lu au mois de décembre, je l'ai eu au mois de décembre, je l'ai même pas lu. Parce que j'ai pas pris le temps de la lire. Donc voilà, on verra pour la garder pour décembre 2026, ou en tout cas dans l'hiver. Mais voilà. Que j'ai acheté à Intermarché à côté de chez moi, il y a de Freda McFadden, La femme de ménage voit tout, et La psy. Voilà, j'aimerais vraiment finir de lire tous ces livres-là, en tout cas ceux qui sont assez connus en ce moment. J'ai lu les 2 premiers tomes de La femme de ménage. Donc voilà, j'aimerais bien continuer un petit peu. Et puis c'est vrai que des fois, vu que je lis beaucoup, c'est ce que je vous disais, de dark romance ou de romance psychologique, j'aime bien pouvoir un peu couper des fois. Et je me dis qu'avec des thrillers, ça peut être pas mal. Donc voilà, je sais qu'ils sont assez connus, mais bah, ça me donne déjà une base parce que c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Donc on verra ce que ça donne. À Inter, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce livre. Faut savoir que je ne lis pas de Marc Lévy, de Musso, etc. C'est pas que je veux pas, mais c'est qu'en fait je me dis il y en a tellement que ça va être long, mais il faudra que je les lise. Mais je suis tombée sur celui-ci, c'est La librairie des livres interdits. Que ce soit le titre, que ce soit la couverture, tout m'a donné envie. En plus, vous voyez, il y a des jolies illustrations, le livre est cartonné. Vraiment, tout m'a donné envie dans ce livre. Donc bah, je l'ai pris. Voilà, j'ai pas l'habitude du tout de lire ses écrits, mais je me suis dit, bah écoute, on va tenter parce que vraiment, il est trop beau. Un autre livre que j'avais acheté sur Vinted, c'est The Bucket List. C'est le tome 1 des Earth Players de Alice des Merveilles. Voilà. Ça, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. J'avais une amie qui me l'avait beaucoup conseillé.
Apparemment en termes de psychologie c'est assez sympa quand même. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je pense que ça fera partie d'une de mes lectures prochaines d'ici février-mars. Et si j'aime bien, je pense que je prendrai les autres, mais voilà. Désolée si le plan a un petit peu bougé, j'ai eu un problème de stockage, donc il a fallu que je règle ça. Donc voilà, j'ai peut-être un petit peu changé le cadrage, mais on en revient pour les 4 derniers livres. Mon problème avec les 4 derniers livres, c'est que je ne me souviens plus où je les ai achetés. Je sais plus si c'est Vinted ou Cash Express, etc. Mais de toute façon, ils sont là. Donc ceux-là, j'avoue que je les connais pas très bien. Mais c'est du Virginie Grimaldi. Ma belle-sœur les a absolument tous lus et me les conseille tout le temps. J'avais dû les acheter, ou je ne sais pas, mais j'avais dû les acheter. Je me demande si c'était pas dans des livres, vous savez, où on a 2 achetés, le 3e gratuit ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a Il nous restera ça de Virginie Grimaldi et Le premier jour du reste de ma vie. Je crois que celui-là, j'en avais déjà entendu parler. Mais celui-là, c'est sûr que non. Ensuite, il y avait L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Celui-là, je l'avais vu sur les réseaux. Je crois qu'il n'est pas tout récent, celui-là au niveau des années. Quoique si, ça va, on est 2020-2021, donc si, ça va. Mais voilà, je pensais qu'il était plus ancien que ça, mais j'en avais entendu parler sur les réseaux, donc il va falloir que je le lise. Et le dernier, c'est The Deal de Ellie Kennedy. Vu qu'il est un petit peu abîmé, etc., je me demande si je l'avais pas trouvé à Cash Express. Mais j'en avais entendu parler sur les réseaux, comme beaucoup des livres que j'ai là en fait, c'est que ouais, j'en ai souvent entendu parler sur les réseaux. Donc quand je vois des petites opportunités où ils sont pas trop chers, etc., même si je sais pas forcément si je vais aimer, mais juste du coup j'en profite parce qu'ils sont pas très chers. Et au moins ça me fait des petites lectures en plus. Donc voilà pour le dernier livre de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait trop plaisir de revenir sur YouTube, je suis trop contente. Vraiment cette vidéo, j'avais tellement envie de la faire, mais j'allais pas la faire au mois de juillet, donc il était temps que je revienne. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir. Moi j'en ai prévu déjà pas mal pour les prochains mois. Mais je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Je vais vous laisser, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.